Djihad avait connu un retentissement, un succès considérable un peu partout dans le monde francophone, notamment en Belgique et en France. Vous êtes belge. De quoi parle ce deuxième volet auquel vous avez donné pour titre GN? Djihad, ça devait être un projet de 5 soirs. On connaît déjà l'histoire, je l'avais raconté chez vous. D'ailleurs, je suis très flatté de venir pour la première promo chez vous à nouveau, comme la première fois. Plaisir partagé. Et avec une tournée pareille, plus de 115 000 personnes qu'on a rencontrées, 65 000 élèves, plus de 300 dates, 3 troupes de traduction un peu partout, je me suis rendu compte qu'il fallait aller un peu plus loin. La pièce avait été écrite avant les attentats, Djihad. Entre-temps, il y a eu plein d'attentats. Et je voulais aller plus loin, rentrer dans l'esprit d'un criminel, voir ce qui se passe quand on injecte la haine aux gens dès l'enfance. Et donc, GN, c'est une suite directe. Le personnage d'Ismaël revient et commet un attentat dans une crèche juive et il tue plein d'enfants. Et il perd ses jambes et il se retrouve en prison. Et en prison, il refuse l'aumônier musulman parce que lui est trop loin dans sa radicalisation. Et donc, pour le punir, on lui fourgue le prêtre. Et une fois par semaine, il doit aller se faire soigner à l'hôpital où il tombe sur une femme juive folle. Et c'est une espèce de discussion, voilà, de nouveau, de discussion entre eux. Et voir si quelque chose peut se créer à travers ça. Et ça condamne la haine religieuse, ça condamne toutes ces choses-là. Et avec beaucoup d'humour comme Djihad et beaucoup de drame aussi, ouais. Elle a été déjà vue en Belgique, cette pièce de théâtre. Quelles sont les premières réactions du public? Sujet délicat, on le sait. Ouais, j'ai eu très peur parce que Djihad, les 3 mecs, on pourrait leur reprocher au départ, ces 3 mecs un peu cons, mais ils n'avaient tué personne. Et là, je revenais avec un spectacle où le mec, a quand même, dès la première minute, on explique qu'il a tué plein de monde et c'est juste une horreur. Et dire qu'en plus on va en faire une comédie, c'était un peu trash, mais on l'a joué 23 fois déjà depuis le mois de janvier. C'était à guichet fermé tous les soirs. On a joué en journée pour les écoles et le soir pour les adultes. Ça a été un carton absolu, ça me dépasse encore. Voilà, on a pu en parler. On a pu parler de la haine, ouais, tout à fait. Géna, ça vient de l'hébreu Gé-Hinnom, c'est pour ça que vous avez donné le titre qui désigne la vallée de Hinnom près de Jérusalem. Ouais. Alors, Gêne, donc c'est l'enfer dans la Bible, et donc mon personnage vit l'enfer là en prison, mais c'est beau parce que ça rejoint ce que vient de dire Alcide sur le fait que les mots voyagent. Et Gehinnom, au départ, donc c'était la manière dont les Hébreux se représentaient l'enfer. Donc c'était une vallée où ils jetaient les détritus près de Jérusalem, et donc quand il a fallu imaginer l'enfer, ben, le pire endroit c'était ça, donc c'est ça pour eux l'enfer. Puis le mot voyage, et dans le latin Gehenna, ben là les chrétiens, pour eux, l'enfer, c'est les flammes, parce que c'est ce qu'on leur faisait subir. Donc, c'est brûler dans les flammes. Et c'est fascinant parce que le mot voyage encore, et il arrive chez les Arabes et devient Jahannam. Donc, on reste sur la même base. Et là, pour les Arabes, c'est tout à fait différent. L'enfer, c'est le désert. C'est un endroit où il n'y a pas d'eau, ou de l'eau chaude, et un soleil qui tape. Et donc, ça permet de montrer comment le même mot crée plusieurs imaginaires différents. Et donc, du coup, GN, pour moi, enfin, vous verrez dans le spectacle, l'enfer, c'est autre chose.